Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Avant moi je croyais. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Lucie Thédon, je suis sophrologue depuis plus de 10 ans et hypersensible assumée. Et je commence d'abord par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et toutes les vues sur les dernières capsules. Ça m'encourage. Alors j'ai mis un peu de temps à enregistrer cette nouvelle capsule. J'ai écouté mes ressentis, suivi l'énergie, parce que elle est un peu plus intime, en effet. Et ce sera la dernière à mon sujet avant de passer sur le sujet de l'hypersensibilité des enfants. Cette capsule, je l'ai intitulée « Avant moi je croyais que j'étais chiante, partie 2 ». Oui, on va faire la suite de la dernière capsule avec cette rencontre, cette personne qui m'a dit cette phrase « Je constate que tu sais prendre soin de ton besoin, mais que de l'extérieur, on pourrait imaginer que tu es chiante. » Je vous avais parlé des blessures d'enfance la dernière fois et je vais vous emmener aujourd'hui à la racine de cette fausse croyance qui m'a longtemps impactée. Donc je vais faire le lien aujourd'hui entre cette hypersensibilité inconsciente à la base et ce qui peut se passer dans l'enfance et qui vient impacter encore plus fortement un enfant hypersensible. Évidemment, ces petites phrases que l'on entend dans l'enfance, hypersensibles ou pas, nous impactent. Donc ce lien avec les blessures d'enfance concerne tout le monde. Mais là, je vais vous raconter comment cette phrase entendue, on pourrait imaginer ou croire que tu es chiante, a déclenché en moi un souvenir très précis. Lorsque j'étais petite fille, cette phrase a été prononcée par un adulte référent, donc je vais vous la dire. Donc attention aux oreilles, elle est vraiment pas très jolie. Elle est plutôt vulgaire. Donc cette phrase c'était « Ah, ces gonzesses, toutes des casse-couilles ». Donc l'enfant et la petite fille que j'étais a été fortement impactée par cette phrase. Le fait d'être hypersensible a décuplé l'impact de cette phrase. Et dans mon cœur d'enfant, aimant cette personne, dans mon cœur de petite fille, aimant cette personne par-dessus tout, ça a déclenché un cataclysme. Et surtout, une conclusion qui était la suivante: pour être aimée par un homme en tant que femme, je dois rester tranquille, ne pas déranger, ne rien dire, ne pas faire trop de bruit. En gros, ne pas exister pour être aimée. Alors attention, je veux vraiment insister sur le fait qu'ici, je ne viens pas témoigner en posture de victime. Ce qui a été dit ou fait lorsque j'étais enfant a été dit ou fait. Ce dont je veux témoigner, ici et maintenant, c'est ce que l'adulte Lucie en fait. Et pour cela, je n'insisterai jamais assez sur la nécessité d'apprendre à se connaître, d'apprendre à dévoiler, justement, à aller chercher les racines de ces fausses croyances et de ces comportements dysfonctionnels dont nous sommes tous dépositaires. Parce que cette hypersensibilité inconsciente a fait de moi une enfant facilement impressionnable, j'ai imprimé profondément cette phrase. Elle est rentrée en moi comme dans du beurre. Même si elle m'a blessée, elle a laissé la marque en moi d'une vérité absolue. Là, je repense également à Maria Montessori qui parle de l'esprit absorbant de l'enfant. Donc je reprécise encore que hypersensible ou pas, de toute façon, l'esprit de l'enfant est absorbant. Jumelé à l'hypersensibilité, cela est encore plus impactant. Alors je vous propose d'observer ensemble quelques-unes des conséquences de cette phrase. Cette phrase m'a poussée à développer des comportements de défense, d'adaptation. Elle m'a poussée à dire oui dans certaines circonstances, alors qu'en réalité je pensais non, mais pour ne pas passer pour la casse, je disais oui. Elle m'a poussée à faire taire mes besoins, à croire que si je m'affirmais dans la relation à l'autre, je perdais l'amour de l'autre. Mais surtout, pour m'adapter encore plus, je suis tombée malade. Ça m'a permis d'exister d'une autre manière. Et le comportement le plus dysfonctionnel et le plus délétère pour moi a été de m'effacer en tant que femme. Ça, c'est vraiment un aspect important. Parce que cette phrase m'a poussée d'abord à rester dans mon coin, à être réservée, à me taire. Sauf que la vie, en tant qu'adulte,
Plus tard, la vie en entreprise m'a poussée à développer une énergie qui n'était pas la mienne. Elle m'a poussée à sortir de moi, à forcer un caractère qui n'était pas le mien pour pouvoir survivre. J'ai développé un masque de force, mais aussi de violence. C'est-à-dire que paradoxalement, autant cette hypersensibilité m'effaçait, autant à un moment donné, il fallait que ça sorte de manière violente, il fallait que je puisse m'affirmer, et donc je le faisais dans la violence parce que je forçais le trait. Et cela me permettait de survivre dans un environnement qui n'accepte pas, ou qui en tout cas, pas accueillant du tout face à des personnes hypersensibles. En quelque sorte, j'avais presque tué la femme qui était en moi. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je sais que cette phrase ne m'appartient pas. Elle venait d'un regard extérieur, de quelqu'un de blessé, mais pas de lien avec moi. Ça, c'est grâce à mon cheminement personnel. Grâce à la sophrologie, qui dévoile la conscience, qui aide à aller chercher profondément ces blessures dans le corps d'abord, dans les émotions, dans l'intellect, dans le spirituel ensuite. La pratique de la sophrologie aide vraiment à venir se voir et se ressentir de l'intérieur, mais également à se voir de l'extérieur. Et comme vous le voyez sur l'image de ma capsule, Alfonso Caicedo a dit « La pratique régulière de sophrologie permet de devenir sujet de son existence plutôt qu'objet des circonstances. » Grâce à tout ça, j'ai découvert que je pouvais transformer ces fausses croyances. Aujourd'hui, je sais que non, je n'ai pas besoin de m'effacer pour être aimée, que je mérite d'être respectée et aimée telle que je suis, avec mes besoins, ma sensibilité, ma lumière intérieure. Mais je sais aussi que c'est de moi que ça doit venir, que c'est moi qui dois m'amener tout cela d'abord et choyer la femme que je suis, entièrement, en conscience, et grâce aux principes de la sophrologie qui sont à présent intégrés, liberté, responsabilité et dignité. Moi, je rajouterai et souveraineté intérieure. Et chacune d'entre nous le mérite. Alors peut-être que vous aussi, vous portez encore en vous une phrase, un mot, une remarque de votre enfance qui a façonné votre manière de vous voir, de vous juger, de vous comporter, ou de vous retenir d'être tout simplement, d'être spontanément qui vous êtes. Je vous invite vraiment à vous poser cette question. Y a-t-il une phrase dans mon enfance qui m'a déterminée, qui continue peut-être aujourd'hui à résonner en moi? Et si oui, que pourrais-je en faire aujourd'hui? Dans cet épisode, je voulais faire le lien entre l'hypersensible, qui est déjà à fleur de peau, et les blessures d'enfance qui viennent augmenter cette sensibilité. Mais je le répète, ces blessures d'enfance sont valables pour chacune d'entre nous, hypersensible ou pas. Mon propre travail, mes propres recherches me permet aujourd'hui de vous accompagner sur ce chemin avec la sophrologie. Si vous vous sentez concerné, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous en séance individuelle avec moi. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Il y a les séances individuelles, mais il y a également les séances de groupe qui vont démarrer très bientôt. Je propose chaque année 11 ateliers sur un thème précis avec un petit groupe que je suis donc sur 11 ateliers. Cette année, le thème, c'est justement sophrologie et blessures d'enfance. 2 groupes se constituent déjà, une en visio pour celles qui sont loin, qui va démarrer le 17 septembre, et un autre en présentiel, qui démarrera le 24 septembre. Vous avez également toutes les informations dans la barre d'informations qui vous renvoie sur mon site. Pour les professionnels, sophrologues et autres thérapeutes, vous avez aussi les liens sous la barre d'infos vers l'organisme de formation, l'ISHE Formation, et notamment justement cette formation sur l'hypersensibilité qui aura lieu l'année prochaine et qui sera animée par ma collègue Judith Dumas. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je reviens vers vous avec l'hypersensibilité et les enfants. Merci pour votre écoute.